l'aventure Miss Monde, on y est. Le commissaire tient à féliciter chaleureusement Olivia Ayassé qui fait un parcours incroyable cette année. Elle nous fait honneur, elle fait honneur à tout le pays. Alors Olivia, félicitations, keep it up comme on dit en anglais et allons jusqu'au bout, ça va marcher. On va partager un peu d'histoire. Parce que c'est vrai, Olivia nous fait plaisir. Elle est sur le toit du monde. Elle nous fait vivre une belle aventure. Je voudrais partager avec vous un peu l'historique de tout ça. Alors, l'affaire remonte à 2009. Le comité Miss Côte d'Ivoire et le comité Miss Monde, la grande rencontre, c'est Johannesburg, avec Rosine Niago Dakouri, qui était notre Miss Côte d'Ivoire à l'époque. On arrive à Johannesburg, première rencontre. Très vite, je me rends compte que le comité Miss Monde a des pratiques, disons, très traditionnelles et très rigoureuses. Et moi, j'arrive un peu avec l'esprit réseaux sociaux. Déjà en 2009, je trouve très intéressant de réunir tous les présidents des comités nationaux pour faire un groupe Facebook. Donc à l'issue d'une réunion qui est entre les présidents nationaux et le comité Miss Monde, j'ai réuni tous mes pairs et je leur demande leurs emails en vue de constituer le tout premier groupe Facebook pour réunir les présidents nationaux. Ça a été un grand scandale. Le comité Miss Monde a pensé qu'on était en train de chercher à organiser quelque chose dans son dos et tout ça. Il y a eu pas mal d'avertissements. Oui, pourquoi vous vous permettez de faire ça et tout ça. Donc je me suis approché tranquillement d'un membre du comité Miss Monde, du service juridique. Puis je lui ai expliqué calmement, je lui ai dit non, en fait, c'est une technologie qui peut apporter beaucoup. Parce que quand on travaille comme ça en réseau, ça facilite les échanges et tout ça, et c'est vraiment bien même pour l'organisation et tout. Bon, alors tout est rentré dans l'ordre après les explications, et à partir de 2010, figurez-vous que le comité Miss Monde a démarré ses activités sur Facebook. Donc la Côte d'Ivoire a été à la base de l'inspiration du comité Miss Monde pour rentrer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le début de l'aventure. Alors, cap sur 2010, Pékin, en Chine. Là, c'est Inès da Silva, une beauté fascinante, une superbe Miss, et qui allait défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et là, on sent un frémissement, parce qu'elle est élancée, elle a une peau caramélisée et tout. On sent que les gens commencent à s'imprégner de la beauté ivoirienne. Mais on n'est pas encore au panthéon des grands pays organisateurs de Miss. Donc Inès fait une belle prestation, mais bon, ça passe un peu avec certains pays comme le Latvia et tout, qui ont des Miss fascinantes, mais qui ne représentent rien sur l'échiquier mondial. Et c'est une Américaine qui gagne le concours haut la main et tout ça. Mais nous, on continue à forger notre expérience. Alors, 2011, Londres. Je me retrouve donc avec mon président et ça se passe très bien. On est dans un hôtel incroyable, derrière le London Eye. Je crois que c'est l'hôtel le plus cher de Londres, mais on était obligé d'être là puisque tout le comité Miss Monde était là et on voulait faire bonne figure parce que ça faisait partie de la stratégie du positionnement de la Côte d'Ivoire. L'aventure continue et on apprend de plus en plus un peu à comprendre, un peu et à connaître et à se faire connaître. 2012, retour en Chine. Déjà, l'endroit où se passait le concours était très spécial, c'était dans le désert. Et je crois que tout le monde était un peu surpris même par l'environnement. On n'a pas tiré beaucoup de leçons de cette expérience-là. Mais par contre, tout va basculer en 2013. 2013, le commissaire, avec un de ses ministres de tutelle, le ministre du Tourisme, M. Kakou, à l'époque, a présenté la candidature de la Côte d'Ivoire pour organiser le concours Miss Monde. C'est une idée qui fait partie de l'arsenal du lobbying nécessaire pour se faire remarquer, pour faire distinguer le pays. Parce qu'avant de remporter un concours Miss Monde, comme je le disais précédemment, il faut absolument positionner le pays. 2013, l'épopée Miss Côte d'Ivoire continue au niveau du concours Miss Monde qui se tenait en Indonésie avec Aïssata Dia. Aïssata a été brillante puisque lors des sondages et de l'évaluation sur les réseaux sociaux, elle est arrivée jusqu'à la 2e place. Elle nous a vraiment fait honneur. Elle s'est bien battue. Elle a positionné la Côte d'Ivoire au niveau des médias numériques. On sentait la petite progression. En même temps, une progression parce qu'on savait mieux encadrer les filles, on savait mieux les préparer pour le concours. Et en même temps,
le pays commençait à bien se faire connaître du comité Miss Monde. Ils ont apprécié le fait qu'on présente la candidature pour organiser le concours Miss Monde. Ils ont commencé à nous prendre très au sérieux. Pour soutenir cette démarche, quelques mois après, je suis retourné à Londres, rencontrer Madame Julia Morley, et c'était pour qu'elle soit vraiment concentrée sur la candidature de la Côte d'Ivoire. Et là, elle m'a reçu 3 heures durant, parce qu'elle avait pris conscience que j'avais fait le déplacement uniquement pour ça. Et ça a été un grand moment. Elle m'a parlé de l'historique du concours Miss Monde. Et moi, je lui ai parlé de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit vraiment qu'on avait un peuple formidable, qu'on était prêt à organiser. Et c'est là qu'elle m'a fait des confidences. Elle m'a montré des dossiers. Elle m'a dit, vous savez, j'ai ici toutes les listes des... Quand vous m'avez proposé la candidature de votre pays en Indonésie, je suis venu, j'ai interrogé les services de renseignement du gouvernement et ils m'ont dit que le pays ne pouvait pas en l'état recevoir le concours. Et en plus de ça, vous n'avez pas d'infrastructure, vous n'avez pas les infrastructures qu'il faut. Donc, si vous pouvez travailler sur ces 2 points, nous envisagerons de considérer votre candidature. Donc, voilà. Donc, je voulais partager ça avec vous. Tout ça, c'est pour vous dire que le Comici fait tout ça en dessous, on le fait. Et tout ça, pourquoi? Pour la grandeur de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas qu'avec des tanks ou avec des fusées qu'on fait un grand pays, c'est aussi avec une belle mise, c'est aussi en sachant vendre le patrimoine culturel immatériel d'un pays. Et c'est ce que nous nous attelons à faire pour le bien de notre cher pays. Vous aviez remarqué que lors d'une finale Miss Côte d'Ivoire, nous avions fait venir le petit-fils de Nelson Mandela, porte-parole de la famille, Kosi Mandela, qui est venu, qui a même fait une intervention en direct pendant le concours et qui est passé au journal de 20h de la RTI. Alors, il faut savoir que le petit-fils de Nelson Mandela fait partie du comité d'organisation de Miss Monde. Ça a été aussi une initiative du Comici pour positionner la Côte d'Ivoire. Et depuis cette époque, je suis modestement resté le correspondant pour les plateformes réseaux sociaux, multimédia pour toute l'Afrique de l'Ouest. Donc vous comprenez que le travail de base a été fait. Lors des échanges que j'ai eus avec Madame Julia Morley, je lui ai fait savoir que très souvent les pays francophones se plaignaient du fait que les candidates sont exclusivement obligées de s'exprimer en anglais, ce qui ne rend pas les choses faciles ni pour les hispaniques, ni pour les francophones, ni pour les lusophones, et que ce serait bien de se pencher dessus. Elle m'avait promis en son temps de bien voir ce qu'on pouvait faire et tout ça. Force est de constater qu'à ce niveau-là, rien n'a vraiment changé, c'est toujours resté pareil. Cap sur 2014, et là, on a notre Miss Jennifer Yeo, qui est une athlète, qui remporte les compétitions sportives. Donc là aussi, la Côte d'Ivoire se fait remarquer par le dynamisme de notre Miss, qui fait aussi la première page du magazine de Miss Monde par la suite. Donc on se fait bien remarquer. Chacune, en son temps, a fait évoluer la position de la Côte d'Ivoire au niveau de la perception du concours Miss Monde. Donc 2015, c'était Kakou Andrea, elle aussi s'est illustrée de fort belle manière. 2016, Esther Memel n'a pas démérité. Et nous en venons à la dernière candidate de la Côte d'Ivoire qui a participé à un concours Miss Monde, c'était Mandjalia Bané, du haut de ses 1m87, si je me souviens bien. C'est bien fait remarquer. Elle est arrivée 2e au niveau des tenues, elle a honoré le styliste qui lui avait fait sa tenue. Toujours ce même problème de la barrière du langage. Donc nous avions décidé qu'à partir de 2018, nous retournions à Miss International. Donc compte tenu du fait que rien n'avait été fait par rapport à la barrière de la langue. C'est pour ça qu'en 2021, avec Olivia Yassé, qui est trilingue, elle n'est pas bilingue, elle est trilingue. Elle parle aussi bien l'anglais que l'espagnol. Alors là on s'est dit, Miss Monde, on y retourne parce qu'on a la candidate qu'il faut. Et c'est comme ça qu'en 2021, on repart sur Miss Monde, même si on était légèrement en retard par rapport aux inscriptions. Compte tenu de l'excellence des relations qu'on avait su tisser avec le comité Miss Monde, on a fait la demande légèrement en retard, mais
ils ont accepté de recevoir la candidature de la Côte d'Ivoire. Voilà comment Olivia Yassé arrive à Porto Rico en 2021.